Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de la réunion de rentrée avec les parents. Vous m'avez demandé sur Insta, je vous mets mon Insta ici, n'hésitez pas si jamais vous avez d'autres idées de vidéos. Simplement, qu'est-ce qu'on devait dire, comment on devait se présenter, comment ça se passait en fait une réunion de rentrée avec les parents. Quand j'étais PES, c'est quelque chose, vous vous doutez bien, qui me traumatisait. J'étais fin stressée, je me suis dit en fait c'est le premier contact qu'on peut avoir, surtout quand on arrive dans une école, c'est le premier contact qu'on a avec les parents d'élèves. Voilà, quoi dire, quoi faire. Je vous présente globalement ce que l'on peut faire ou dire, ou voilà, comment ça se passe une réunion de rentrée avec les parents. Bon, la première étape, vous doutez bien, pardon, ça va être de se présenter. Donc, se présenter soi, présenter son binôme si jamais vous en avez un, si vous êtes directeur, vos jours de décharge, qui va vous décharger, présenter au cas où si vous avez une AESH, une AVS, si vous avez une ATSEM, enfin voilà, tout ce petit monde-là, donc vous présentez. Pour les PES, je vous déconseille de dire que c'est votre première rentrée. N'allez pas trop sur ce point. À mon avis, n'allez pas trop sur ce point. Moi, personnellement, je l'ai jamais dit, même si s'en doutait très fortement, puisque c'était des postes fléchés pour les PES. Présenter la classe, donc le nombre d'élèves, peut-être les différents niveaux. Moi, comme j'avais 3 niveaux, voilà, dire combien d'élèves par niveau, ou alors combien d'élèves en général. Parfois, on fait même une classification filles-garçons. Je vois pas trop l'intérêt pour moi, mais voilà, vous pouvez. Et ensuite, vous passez au fonctionnement de la classe. Donc le fonctionnement de la classe, vous allez pouvoir donner la liste de fournitures scolaires à acheter ou la rappeler si jamais elle a déjà été donnée. Présenter votre classe. Est-ce que vous travaillez en fonctionnement classe flexible, en semi-flexible? Est-ce que vous travaillez en îlot? Est-ce que vous mettez la classe en autobus? Est-ce que ce sera des places attitrées aux enfants? Où est-ce qu'ils vont mettre leurs affaires? Est-ce qu'ils ont des casiers? Est-ce que ça reste dans le sac? Est-ce que les sacs sont en classe ou en dehors de la classe? Voilà, toutes ces petites choses-là, et également parler si jamais vous avez prévu de faire des échanges avec d'autres collègues, c'est-à-dire que moi cette année je n'avais pas en charge l'histoire, donc voilà, dire que simplement pour tout le domaine de l'histoire ce sera tel enseignant et que vous prendrez sa classe en échange. Je pense que vous pouvez parler des 30 minutes d'APQ qu'on nous demande maintenant, donc les 30 minutes dit EPS, d'activité physique, c'est plutôt ça. Journalière, donc en expliquant que voilà, ça peut être mélangé avec d'autres matières, ce sera pas forcément un cours de sport comme on l'attend par cours de sport, et que voilà, ils sont censés en faire tous les jours. Ensuite, vous pouvez parler des évaluations, donc tout votre mode d'évaluation. Est-ce que vous allez les évaluer si vous savez, hein, bien sûr, est-ce que vous allez les évaluer par compétences? Est-ce que vous allez les évaluer sur feuille? Est-ce que ce sera par observation? Les livrets scolaires, quand est-ce qu'ils seront rendus? Est-ce que c'est par semestre ou est-ce que c'est par trimestre? Donc pour qu'ils sachent s'ils en attendent 2 ou 3. Ensuite, comment on évalue? Est-ce qu'on donne des devoirs? Pourquoi on donne des devoirs ou pourquoi on n'en donne pas? Moi, personnellement, je ne donne pas de devoirs et j'ai une blinde d'arguments sur le pourquoi du comment. Je ne donne pas de devoirs, mais en général, c'est interdit par la loi, en tout cas pour les devoirs écrits. Et ce n'est pas à vous de faire mon travail, ça n'a aucun intérêt puisque si l'élève réussit, c'est qu'il le savait déjà, et pour un élève qui ne réussirait pas, ce n'est pas aux parents à rattraper ce qui n'a pas été compris en classe. En général, ça suffit à faire comprendre aux parents que voilà, il n'y aura pas de devoir. Ensuite, parler des outils des élèves. Est-ce qu'il va y avoir un cahier du jour, un cahier de maths, un cahier de français, une pochette, des classeurs, des choses comme ça? Qu'est-ce qui reste à la maison? Est-ce que le cahier du jour rentre à la maison ou pas? Est-ce qu'il est à faire signer ou pas? Est-ce qu'il y a un classeur d'évaluation? Est-ce que les évaluations sont à faire signer? Enfin voilà, toutes ces petites choses là. Vous pouvez faire toute une partie les projets de classe, donc est-ce qu'il y a des sorties scolaires de prévues? Est-ce qu'il y a de la piscine? Quand est-ce qu'il y a de la piscine? Rappelez qu'on a besoin de parents avec agrément pour la piscine. Est-ce qu'il y aura des intervenants? Il faut également parler de l'organisation des APC, donc est-ce que vous allez prendre un groupe d'élèves pour une période donnée? Ce sera toujours les mêmes? Est-ce que c'est de façon très ponctuelle? Est-ce que c'est entre midi? Est-ce que c'est le soir? Combien de temps? Quel jour? Si vous avez des jours fixes, des choses comme ça, voilà, ça peut faire une petite piqûre de rappel, c'est assez rapide à faire, mais voilà, c'est toujours bon et utile à dire. Et ensuite, pour moi, le point le plus important, c'est d'accentuer sur le lien avec l'école. Donc, leur rappeler au cas où que vous avez une adresse mail, qu'il y a un ENT, qu'il y a le numéro de l'école, j'en sais rien, un cahier de liaison, et leur rappeler qu'il faut utiliser ces moyens-là.
et arrêter, bon, faut le dire gentiment, mais ne pas nous attraper en fait tout simplement à la le matin à la porte ou le midi quand on les rend ou le soir, etc. Les enfants sont sous notre surveillance. Si on est tous à la porte pour parler aux parents d'élèves dès le matin, il n'y a personne dans la cour pour surveiller, ou celui qui doit être à la porte est là pour surveiller qui rentre et qui ne rentre pas dans l'école, donc il ne peut pas partir 5 minutes à 300 mètres de l'école pour parler avec un autre parent d'élève. Donc, mettez au clair tout de suite en leur disant, enfin si vous voulez me parler, vous prenez rendez-vous, déjà vous venez pas comme ça à 16h30 parce que j'ai peut-être d'autres choses à faire, bien remettre les bases sur le fait de ils n'ont pas à attendre une réponse de nous en dehors de nos horaires du travail, et que si on veut le faire, c'est parce qu'on en a envie, mais pas parce qu'on est obligé. Vous pouvez également aussi insister pour prévenir sur les absences, puisqu'on est censé tous les matins appeler chaque parent d'enfant qui serait absent, dont on ne serait pas au courant. Alors ça se fait pas dans toutes les écoles, mais la raison est simple, c'est que parfois les enfants viennent tout seuls à l'école, les parents les laissent partir, et finalement, s'il leur arrive n'importe quoi sur le chemin, eh bien nous, on est censé les appeler pour leur dire, voilà, votre enfant n'est pas à l'école, pourquoi? Et puisque c'est très long, très pénible pour tout le monde, leur faire comprendre que ce serait bien, je sais pas moi, d'appeler l'école dès qu'ils savent, d'envoyer un petit mail, un petit message sur One, un petit truc, comme ça vous gagnez du temps, ça vous évite de les déranger, ça vous évite de perdre du temps pour les appeler, et finalement, bah, ça arrange tout le monde. Voilà à peu près globalement ce qu'on pourrait mettre dans une rencontre, dans une journée de rencontre. N'oubliez surtout pas que vous êtes légitime d'être en classe, que ce n'est pas aux parents d'élèves de vous expliquer votre travail, et ne vous laissez pas déstabiliser sur le fait que vous soyez stagiaire ou c'est votre première rentrée, etc. Vous avez votre concours, vous avez votre place dans l'école, vous êtes légitime, donc c'est comme ça, et voilà, ce ne sera pas autrement. Vous n'êtes pas là comme un prestataire de service, vous n'êtes pas là pour leur faire plaisir ou voilà, ou vouloir vous vendre. Vous faites votre travail et point, c'est tout. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. N'hésitez pas si jamais vous avez d'autres envies, d'autres questions ou si vous voulez papoter, direction Instagram.